et de celui qui a en nous charge ce matin de nous nourrir spirituellement. Nous allons demander au groupe de louanges de préparer le cœur pour le message. Que le Seigneur soit béni, que Dieu soit béni, et vous-même soyez très bénis au nom de Jésus-Christ, parce que depuis hier jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez cessé d'être là, de soutenir ce mariage, et nous voyons vraiment vos efforts, et ça donne des éclats excellents. Alléluia! Donc ce matin, je vais présenter, n'est-ce pas, les hommes de Dieu, mais bien avant de vous présenter les hommes de Dieu, je vais vous présenter ma côte. Donc il y a le pasteur qui est ici, est marié. Je suis bien marié. Madame Guéladan, lui c'est vrai, à marier. C'est important. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Et donc ce matin, nous autres, ceux qui vont aussi nous donner la parole, vont nous édifier, vont nous restaurer, ne sont pas nouveaux, mais sont toujours présents et font du beau travail au milieu de nous. Amen. Donc celui qui va nous donner ce matin la parole, c'est l'ingénieur missionnaire Ido Philippe. Ce sont des grands qui ont assumé ces grands rôles que nous sommes en train d'assumer un peu. Amen. Donc je vais demander au musical s'il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a pas d'autre présentation, d'accord. Et ceux qui sont épiciers qui sont avec nous, soyez pleinement bénis au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse.
Donc ce matin, bien aimés, nous sommes là encore pour continuer la célébration de notre mariage, de notre pasteur Atiwa et sa côte, ce matin qu'ils sont reçus. Et Dieu le bénisse. Bien aimés, vous savez, souvent quand le Seigneur est en train de bénir des personnes, quand Dieu commence à faire la grâce à ouvrir les portes à une personne, souvent on est étonné. Voilà, on se dit que non. Bon, moi il y a longtemps je suis dans l'église, il y a longtemps je suis converti. Bon, pourquoi Dieu ne me donne pas ça? Pourquoi bon, je suis là? Et on se pose des questions. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose ce matin. Vous voyez, notre sœur, Olivia, c'est ça non? Voilà, elle me dit vraiment ça. Alléluia. Elle me dit vraiment ça. Pourquoi je dis ça? Je suis un témoin de certains faits que j'ai vécu. Alléluia. Ouais, j'ai servi avant d'aller à l'école. J'ai servi à Yaoundé. J'étais à Yaoundé tout près là. Et c'est là-bas que j'ai servi. Et quand je suis arrivé, l'église était un peu en faillite. Alors quand je suis arrivé, l'église était un peu en faillite. Bon, je me demandais, je me posais des questions. Comment j'allais faire? Qu'est-ce que je peux arriver? Je priais Dieu et je demandais à Dieu qu'est-ce que j'allais faire? Comment est-ce que je pouvais arriver? Alléluia. Et le Seigneur me montrait le passage de David et Goliath. Amen. Vous vous souvenez de ce passage? Oui. Donc, la Bible dit quoi? Quand David partait affronter Goliath, il est parti dans le torrent et il a choisi 5 pierres. Ça, non? Voilà. Il m'a montré ce passage. Il m'a montré les pierres. Et alors, je ne comprenais pas le message. Est-ce qu'il faut aller prendre des cailloux? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne savais pas. Alléluia. Vous voyez, Olivier fait partie des combattants, des pionniers de l'église de Yaoundé. Alléluia. Je me souviens bien. Un jour, ils sont venus là-bas. Il y avait l'assistant Jean-Jacques et son complice, c'est comme ça que je les appelle. Son complice, comment on l'appelle? Moïse. C'est celui qui était là chaque jour pour venir faire le programme. Et je l'ai parlé à le programme. Et ce programme a marqué le village, même le secteur. Parce que pourquoi? Quand on a commencé le programme, la pluie nous a surpris. Allez, la pluie nous a surpris en plein programme. Donc on ne voulait pas interrompre le programme. Parce que, premièrement, on a arrêté. Et la deuxième partie, on ne voulait plus arrêter. Et la pluie nous a battus. Et en plein où il pleuvait, l'eau coulait, mais dans la pluie, on chassait les démons. Les personnes étaient terrassées. Et dans la pluie, on faisait la délivrance. Alléluia. Et depuis ce jour, jusqu'à aujourd'hui, le secteur, le village de Yaoundé et ses entourages, les jours qui ont suivi, les gens nous venaient demander, mais le pasteur de Yaoundé, quand les gens viennent, ils viennent voir le pasteur. On dit, mais les gens me montrent, parce qu'ils parlent en anglais, moi je ne comprends pas, ils ne comprennent pas bien, mais quand tu parles de moi, je sais que tu parles de Alléluia. Et ils s'attendaient à voir une personne, parce qu'une belle fille. Voilà, ils ne s'attendaient pas, ils vont venir trouver une personne de façon modeste. Alléluia. Et ils se demandaient, mais le pasteur, on parle de moi partout dans le loup du village, dans les campements. Le village, le pasteur qui est ici, là. Les gens vont me demander, votre église, là, c'est quel genre d'église? La pluie qui est venue, là, tout le monde est rentré dans la maison. Mais vous avez tout fait pour réveiller les gens. Vous savez, les gens sont sortis avec la force en bas de la pluie pour venir adorer Dieu avec nous. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Bien aimé, vous savez, quand on fait pour Dieu, Dieu fait pour toi. C'est la vérité. C'est qu'elle a de recevoir aujourd'hui, là, c'est une mérite. Parce qu'elle s'est donnée. Qui pouvait accepter ça? Alléluia. Quand les filles, les promotions des gens qui se connaissent bien là-bas, quand elle, quel esprit qui va accepter en ce moment venir s'arrêter sous la pluie pour pouvoir accepter en ce que la pluie les bat. Et on était là, et les filles étaient là, ils étaient 5 personnes. Comme j'ai dit 5 pierres, ils étaient 5 personnes. Il y avait assistant Jean-Jacques, et il y avait police. Il y avait Mme Lota et il y avait l'autre là. Rebecca Pousset. C'est les 5 personnes qui étaient avec moi en ce temps. Chaque fois, c'est les 5 là qui venaient. C'est vrai, souvent, ils étaient un peu beaucoup. Mais c'est les 5 là qui étaient vraiment à la base. Alors, il faut voir le travail. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse.
Je voulais vous rappeler ce matin que la vie, c'est un choix en fait. Amen. Si tu veux la bénédiction de Dieu, c'est un choix en fait. Amen. Maintenant, si tu n'as pas besoin de la bénédiction, tu peux aussi choisir le côté où il y a la malédiction. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Donc ce matin, notre thème, notre méditation ce matin, c'est les portes de bénédiction. Alléluia. Les portes qui peuvent nous donner accès à la bénédiction. Il y en a plusieurs. C'est pourquoi je ne peux pas vous dire la porte. Là, vous dites les portes, parce qu'il y en a beaucoup. C'est ça, hein? Il y a les bois sacrés, ils sont aussi des portes. Il y a le fétichisme, ils sont aussi des portes. Il y a la sorcellerie, ils sont aussi des portes. Il y a le péché, il y a aussi des portes. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Mais ce matin, j'aimerais rappeler à quelqu'un, c'est quelle porte que toi tu as choisi qui peut te communiquer la bénédiction. Parce qu'elle a choisi le chemin qui lui mène à la bénédiction de Jésus-Christ. Elle a choisi le chemin, la porte qui est Jésus. Nous allons lire Jean chapitre 10 à partir du verset 9. Jean 10, verset 9. Oui. Le voleur ne vient que pour dérober. Verset 9. Verset 9. Oui. Car je suis la porte. Oui. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et il trouvera des pâturages. Alléluia. Jésus dit quoi? Je suis la porte. Allez. Il dit Jésus. Je suis la porte. La porte de la bénédiction. La porte, il dit celui qui entre par moi, il sera sauvé. Amen. Celui qui entre la porte, qui prend la porte de Jésus-Christ, qui nous mène à la vie éternelle. Sinon, j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de portes. Amen. Il y a beaucoup de portes que l'homme pouvait se faire. Parce que depuis le jardin d'Éden, après que le péché s'est venu sur la terre, dans la vie de l'homme, il y a eu beaucoup de manières que les êtres humains se font pour pouvoir satisfaire à leurs besoins, parce que le vide qui a été creusé après le péché, parce que Dieu s'est éloigné. Alors, étant le Créateur, et c'est le souffle de Dieu qui est en eux, puisque l'éloignement de Dieu en l'homme ne le satisfait pas. Il voulait forcément combler le vide. Et il se fait des moyens, il s'est donné des idées. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et ils se sont tournés vers les idoles, les matériels de l'eau, tout ça là, tous ces moyens-là qu'on appelle la religion. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la religion. La religion, ce sont des moyens que l'homme même s'est donné pour pouvoir trouver le Créateur. Mais ça n'a pas été facile, parce que quoi? C'est pas possible. Pour les moyens charnels, l'homme humain ne peut pas trouver Dieu facilement comme ça. Sans que Dieu lui-même n'a pas trouvé un moyen. Et pour y arriver, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pourquoi il a fait venir Jésus. Allez, c'est pourquoi il a fait venir Jésus. Et Jésus est venu mourir. C'est pourquoi Jésus a dit, quand il était encore sur la terre, il a dit quoi? Je suis la porte. Amen. Je suis la porte. Celui qui entre par moi, il sera sauvé. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que ce matin, tu as véritablement choisi Jésus-Christ? Est-ce que la porte que tu passes pour chercher la bénédiction de Dieu, est-ce que c'est Jésus de Nazareth? Attends le Seigneur pour toi-même. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons lire Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, à partir du verset 2. Genèse chapitre 12.
Genèse 12, verset 1. Genèse 12, verset 1. Oui. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. On va continuer jusqu'au verset 3. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Il dit quoi? Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Vous voyez, Dieu a appelé Abraham. Il a dit à Abraham, quitte ton pays. Alléluia. Abraham était dans une région où les gens ne créaient pas Dieu. Dans le pays de la Chaldée. C'est quoi? Actuellement en Irak. Irak et Iran, cette zone. Alléluia. Donc c'est là-bas Abraham était. Et Dieu lui a dit de quitter cette zone. De laisser son pays d'origine. Là où il était avant, Dieu lui demande de laisser là-bas. De quitter sa patrie, de quitter la maison de son père. Et de partir dans un endroit, dans une localité où Dieu lui a dit de partir. Et de là-bas, il va recevoir les bénédictions. Et il y a promis pour dire quoi? Celui qui te maudira sera maudit. Et celui qui te bénira sera béni. Amen. Que le Seigneur bénisse. Vous voyez, quand Dieu ouvre à tout le monde, tous les êtres humains sur la terre, Dieu aime tout le monde. Il n'aime pas forcer quelqu'un. Il te propose. Alléluia. Dieu propose. Il dit, voici le chemin à suivre. Tu vois, quitte là où tu es. Parce que si tu es là-bas, la bénédiction que j'ai pour toi, là, tu ne peux pas obtenir ça. Alléluia. Ce que je vais te donner, si tu es dans cet état, cette vie que tu es en train de mener, si tu restes là, tu ne pourras pas obtenir. Il va falloir se débarrasser de ce livre. Alléluia. Et ce livre, c'est quoi? Abraham, Dieu lui a demandé de laisser sa patrie. Alléluia. De laisser son pays. Voilà. Il y a les cultures de l'homme même à cultiver. Il y a ce que l'homme aime. Il y a ce à quoi l'homme est attaché. Ce qu'il aime faire. Alors qu'en réalité, ce n'est pas tout ce que l'homme aime qui plaît à Dieu. Dieu a ses principes. Dieu a sa manière de voir, de concevoir les choses. Et pour obtenir la bénédiction de Dieu, il faut rentrer dans son plan. Alléluia. Il faut quitter les cultures, les religions que les êtres humains se sont faits, qui sont donnés pour pouvoir obtenir la bénédiction de Dieu. Il faut quitter dedans et rentrer dans le plan que Dieu lui a conçu. Le chemin qu'il a tracé pour nous amener à atteindre la bénédiction de Dieu. C'est ce qu'il a demandé à Abraham. Alléluia. Parce que là-bas, les parents d'Abraham, la famille d'Abraham avaient les cultures. Alléluia. Il y avait la vie. Dieu savait si Abraham était là-bas, ce sera impossible pour qu'Abraham puisse appartenir à Dieu. Parce que la famille va l'influencer. Oui. Les cultures vont l'influencer. Alléluia. Les religions, les adorations, tout ce que les parents font là, vont toujours se confier à ça. C'est pourquoi, pour que Dieu puisse le bénir, il lui a demandé de quitter là-bas. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Vous savez, quand Dieu nous appelle, c'est vrai, aujourd'hui, on se dit qu'on est des chrétiens. C'est ça, non? Parce qu'on a accepté Jésus. Alléluia. Vous voyez, premièrement, Abraham a laissé sa patrie. Il a laissé ses parents. Les gens qu'il avait habitués, les anciens amis, les anciens copains, la famille de vie avant, il a tout mis à côté. Alléluia. Vous voyez, il y a des degrés. Quand Dieu nous appelle, il y a des choses que nous, si tu réussis à rentrer dans ce degré-là, même s'il y a une tentation, Dieu vient à ton secours. Ouais, plus tard, quand Abraham a obéi à Dieu, quand il est allé avec la famille, il n'a pas pu résister. Il voulait trouver lui-même ses propres moyens pour se nourrir, pour survivre.
Mais quand il est parti en Égypte, il voulait succomber. Mais Dieu ne l'a pas laissé. Dieu voulait frapper, il a frappé Pharaon à cause d'Abraham. Parce que quoi? Abraham a rempli les premières conditions qu'il faut pour le salut de son âme. Mais est-ce que toi qui es là ce matin, c'est vrai que tu es chrétien? C'est ça, non? Parce que tout le monde est chrétien. Voilà. Même les Salomon, les Magouillards, tout le monde. Alléluia. Ils sont naturels. Si tu vas bien fier, ils sont à départ, sans écouter la parole de Dieu. Est-ce qu'ils peuvent changer? Ils ne peuvent pas changer. Alléluia. Ils ne peuvent pas changer. Donc, ça vous dit quoi? Tu peux être dans l'église, tu peux être chrétien, mais ne pas forcément changer de vie. Le mot chrétien, c'est une vie. Alléluia. Quand Abraham a accepté de remplir les premières conditions que Dieu lui a imposées, Dieu n'a pas donné ça. Il a dit il faut quitter là. Et Abraham a accepté et il est parti. Il a laissé l'endroit où il était, la vie qu'il menait, tout ce qu'il avait comme bien, il a tout laissé et il est parti. Arrivé devant, il y avait la famille qui s'est présentée à lui. Il s'est dit, mais j'ai tout laissé là-bas, comment j'allais survivre? Il a commencé à regretter. Est-ce que c'est quoi il a fait? J'ai laissé tout là-bas, il est reparti. Et il a dit non, au lieu de repartir là-bas, il est parti de l'autre côté. Il voulait chercher un autre moyen. Et Dieu a dit non, reviens. Et Dieu savait que non, Abraham l'aimait. Alléluia. Que Dieu le bénisse. Donc ce matin, je voudrais savoir, est-ce que tu as accepté les conditions, les premières conditions de la conversion, de la repentance que Dieu nous demande? Est-ce que tu as rempli? Amen. C'est ça la source, c'est ça la porte qui nous donne accès à la bénédiction de Dieu. Si tu n'as pas rempli ces conditions, tu peux faire 1000 ans dans l'église. Allez, tu peux tuer dans l'église, mais tu ne pourras pas obtenir la bénédiction de Dieu. Parce que quoi? Ta vie est contre la volonté de Dieu. Ta vie s'oppose. Et quand tu es opposant à la parole de Dieu, c'est difficile de rentrer dans son plan, comme notre sœur. Alléluia. C'est difficile d'obtenir ce que Dieu a promis pour toi. Tu vas attendre. Alléluia. Tu vas toujours attendre. La bénédiction est là, c'est pour toi. Mais ça attend. Ça va attendre. Parce que tu comprends le jour que tu prends la décision et d'abandonner comme Abraham, de rentrer dans le plan que Dieu a pour nous, c'est en ce temps-là. Dieu va t'accorder ce que Dieu a dit. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Vous savez, dans la Bible, il y a eu plusieurs cas, de plusieurs manières. Dans la Bible, il y a eu le camp d'Akan. Voilà, la situation d'Akan. Voilà. Quand ils sont partis à Jéricho, Dieu leur a demandé, après la bataille, que tous les biens qu'ils vont trouver là, c'est des biens interdits. On ne doit pas toucher. On ne touche pas à ça. Et Jésus leur a dit, si vous arrivez, tuez tout le monde. Et les biens là sont consacrés à Dieu. Personne ne doit prendre. Et il y a une personne qui s'appelait Akan. Alléluia. Il s'appelait Akan. Qu'est-ce qu'il a fait? Et il a bien entendu ce que l'homme de Dieu a dit. Tous les paroles qu'il a dit, donc, c'est interdit. On ne doit pas toucher. On ne touche pas à l'interdit de Dieu. Et lui, il s'est caché. Amen. Il s'est caché. Et il a allé dans le secret. Il a pris un manteau et il a pris le mot d'or pour aller cacher à part. Pensant que Dieu ne le voit pas. Et c'est comme ça on vit. C'est comme ça on vit dans l'église. C'est ça, non? C'est ça. Alléluia. C'est comme ça on vit. On nous donne les principes que nous devons suivre. Chaque jour, les responsables, les anciens nous conseillent. Mais quand on sort, bon, tu es parti en voyage. Ouais, dans l'église, on se retrouve les dimanches pour célébrer le Seigneur, pour adorer Dieu. Mais quand chacun sort, quelle vie tu mènes? Alléluia. Quand tu vas en voyage, quand tu es dans le car, qui est là-bas? Qui te voit là-bas? Tu te dis que Dieu ne te voit pas. Il y a des gens qui mènent de double vie. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Ils viennent à l'église, et quand ils sortent, ils s'en vont à la maison, surtout quand ils vont en voyage, ils ont une autre vie. Voilà. Tu vas voir les soeurs qui avaient, qu'on appelle, les votes qu'ils ont mis là, dedans, il y a autre chose. Et quand ils sont là, ils enlèvent ça. Et tu vas voir que c'est les mèches qui vont tomber. Moi, je connais une sœur. Voilà. Je connais une sœur dans l'église que je peux à Abidjan. Elle est responsable du groupe musical. Oui.
groupe de louanges, chante les louanges, ceux qui chantent la vie en danse. C'est elle qui dirige. Mais un jour, ça m'a surpris de voir la sœur. Et ça m'a étonné. Et je me demandais, mais on va où? On va où avec ça? Comment un être humain peut être courageux autant de mentir aux gens? Tu mens à qui? Tu mens à toi-même. Alléluia. Tu mens à toi-même. Que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. T'as dit quoi? Elle chante, alors qu'en réalité, elle a mèche. La mèche, elle a une vie, elle comme son mari. Oui. Et puis, dimanche, elle fait ça. C'est qui dirige le culte de Dieu vivant. Elle chante, les gens dansent. Et quand elle sort, elle a notre vie. Elle échoue. Dieu va la mettre nulle. Alléluia. Dieu l'a mis nulle. Et depuis ce jour-là, non seulement elle ne vient pas à l'église, elle a quitté son mari. Laissez tomber. Actuellement, elle est dans l'église catholique. Tous les copains là. Où est-ce que c'est la vie qu'elle a fait à trouver. L'hypocrisie, la sorcellerie, dans la maison de Dieu. On fait semblant. On n'est pas obligé. Alléluia. Jésus là, est-ce qu'il nous a forcé? Jésus ne nous a pas forcé. Jésus n'a pas de problème. Est-ce qu'il y a déjà un problème? Jésus n'a pas de problème. C'est nous, on a des problèmes. C'est à cause de nous qu'il est venu mourir. Alléluia. Si on accepte Jésus là, qu'est-ce qu'on a à lui donner? Toi, tu vas donner quoi à Jésus? On ne va rien lui donner. On ne peut rien lui donner. C'est lui qui nous donne. Bien aimé, tout ce qu'on nous donne dans la maison de Dieu, que ce soit les dîmes, que ce soit les offrandes, que ce soit les participations, tout ce qu'on peut faire, le don qu'on fait, on le fait à cause de nous-mêmes. Ok. Mais les chefs, est-ce que Jésus va venir dans ça ici? Il va venir dans ça ici? Non. Il ne va jamais venir ici. Jésus va il fait rien avec ça. Ça là, dans la classe là, il va faire quoi avec ça là? Il ne fait rien avec. C'est pour nous-mêmes. On fait ça pour nous. Alléluia. On fait ça pour nous-mêmes. Quand c'est bien, c'est nous qui bénéficions. Et quand tu donnes ton argent, il prend, il te bénit encore. Alléluia. Quand tu donnes ton argent, Dieu prend et te bénit encore. Pour t'encourager, pour dire que je suis là. C'est comme ça, c'est la raison pour laquelle il fait ça. Sinon Dieu ne fait rien avec la prière. Il a fait quoi avec? Il dit tout ça c'est pour moi. C'est lui qui a payé. Il a mis là pour nous. Alléluia. Si tu donnes ton argent, c'est pour ton bien. Tu n'as rien à bénéficier de mentir. Tu mens qui? Tu mens qui? Tu fais semblant devant qui? Devant un homme. Vous voyez? Moi j'ai connu, je ne sais pas si j'ai dit quoi. Les prostituées vont nous dévancer au ciel. C'est la vérité. Oui, ça c'est vrai. Parce que le ciel témoigne d'un fait. Que je vais vous raconter. Avant de venir à ici, parce que j'étais à Galo à quelque part, tout là, je ne comprends pas. Quand j'ai vu je devais venir ici, j'ai reçu les informations que je dois venir à Isia. Je suis parti, j'ai demandé la permission et on ne m'a pas accordé. Parce que l'ennemi, c'était d'étudier les personnes pour voir comment pécher et sortir. Et moi, si je ne voulais pas laisser, parce que Dieu m'a convaincu de partir. Et ils ont fait des réunions, ils sont venus voir l'église en question pour leur dire je n'ai pas me donner l'argent, comme ça, si je peux marcher à pied pour aller à Isia. J'ai dit ok, il peut marcher, ici à Isia, il peut marcher. Alléluia. Et Dieu m'a dit tranquille, je vais avoir de l'argent. Vous voyez, c'est un chrétien catholique. L'église catholique, vous voyez, c'est un chrétien qui est venu à 5 h du matin. Il a tapé à la porte. J'ai ouvert la porte, j'étais en train d'ouvrir. Et il ne voulait pas que les gens le voient, se cachaient. Et il a passé par la fenêtre, il a glissé dans l'enveloppe, il a dit son nom, c'est lui, que c'est ton transport. Il n'a pas appelé, il a refusé. Et il a tout fait pour que je le voie. Maintenant, seulement il a dit son nom. Et j'ai pris l'enveloppe, j'étais rempli d'argent. Alléluia. Alors moi, il voulait 10 000 francs seulement. Parce que ici, c'est pas le nom. Moi, il voulait 10 000 francs seulement. Mais l'argent, il a mis dedans. Alléluia. Moi, un chrétien catholique. Moi, si j'ai trouvé les mêmes stratégies qu'il a utilisées pour venir me voir, pour les retrouver encore.
Il est devenu mon frère. Qu'est-ce que tu as pensé? Qu'est-ce que tu as pensé? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Vous connaissez sa réponse? Voilà, je vais vous donner sa réponse. Il m'a dit, pasteur, que je ne fais rien. C'est ce qu'il m'a dit. C'est un instituteur. Voilà, c'est un instituteur enseignant. Il m'a dit qu'il ne veut rien. Il ne veut pas bénéficier. Ah, mais pourquoi tu donnes l'argent? Tu ne veux pas bénéficier, tu ne veux rien. Puis tu prends l'argent jusqu'à 40 000 francs, puis tu mets dans l'enveloppe, tu veux me donner comme ça. C'est 10 000 francs, il peut comprendre, mais c'est pas beaucoup, 40 000 là. Il dit, pasteur, c'est là qu'il m'a dit que la respiration, est-ce que c'est qu'on peut acheter? Voilà la question qu'il m'a posée. Il m'a posé la question. Est-ce que la respiration, que lui respire, est-ce qu'on peut acheter? J'ai dit non. Il dit, est-ce que 20 000 francs, 40 000 francs, ça peut acheter son respiration? Il dit non. Lui, il a donné à Dieu. Il dit, ce que Dieu fait pour lui, ce qui est bien, Dieu va faire pour lui donner. Il doit le faire. Si lui, il a donné, c'est un don, il a fait. J'ai regardé comme là, je n'ai pas encore compris. Alléluia. Il dit, il ne veut pas de prière. Il ne veut rien. Mais il donne ça en reconnaissance de ce qu'il est. Alors lui, il m'a dit dans son on sait, je le connaissais avant, on se côtoyait. Quand je posais à lui, il m'a dit qu'il est rentré dans le conflit avec BBC. Avec BBC. Donc il y a certains degrés qu'il ne peut pas atteindre. Mais je vous parle aujourd'hui, il est devenu professeur. Oui. Il est rentré en formation. L'année où je suis parti en formation à Abidjan, je n'ai pas fait ça. Oui. L'année s'est fait former pour devenir professeur. Et le Seigneur me dit, alors il m'a dit qu'il ne veut rien. Mais est-ce que Dieu a laissé son verrier, est-ce que Dieu a quitté? Non. Dieu a fait plus que ça. Et le Seigneur me dit ça. Bien, quand tu remplis les conditions, c'est pourquoi il a dit chercher premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Tout le reste, c'est cadeau. C'est cadeau. Quand tu remplis les conditions du salut de ton âme, le reste, tu n'as pas besoin de demander à Dieu. Parce que Dieu sait que tu as un besoin. Il sait qu'il doit répondre à ton besoin. Alléluia. Si nous, qui sommes des hommes, des êtres humains sur la terre, on connaît, faites bien à nos enfants. Si ton enfant te demande de l'œuf, des œufs, est-ce que tu dois donner des pierres? Ou bien un serpent à la place du pain? Non. Si ton enfant te demande du pain, tu vas donner bien plus que ça. Tu vas donner bien plus que ça. Que Dieu bénisse. Que le Seigneur bénisse. C'est pour dire quoi? Quand on vient à l'église, quand on vient, et souvent il y a des participations et des cotisations. Bien, tu n'as pas de raison pour m'aimer. Moi, quand j'étais dans le monde, quand je viens, avant de devenir chrétien, il y a des choses qu'on a fait. Alléluia. Il y a des cotisations. Alors, dans le monde, il n'y a pas de cotisation là-bas. Il y en a plus que ça. Tu vas aller voir un petit cher. Tu as un problème. Si tu n'as pas déposé là, et là, il ne va pas faire. Il faut envoyer d'abord. Tu envoies d'abord. C'est ça, non? Tu envoies. Amen. Et là, tu dis, il faut envoyer deux. Peut-être même toi, tu n'as pas d'argent, tu n'as rien. Mais tant que tu n'as pas trouvé le peu à envoyer, ton problème là, il ne va pas s'occuper. Mais est-ce qu'on vient de c'est comme ça? Non. Ce qu'on fait là, ce qu'on donne, c'est pour le bien-être de l'Église et de nous-mêmes. Il parle de l'Église, il parle de nous. Alléluia. L'Église, ce n'est pas le temple. Amen. L'Église, c'est toi et moi. Notre assemblée, et ça on appelle l'Église. Donc tout ce qu'on donne, c'est pour le bien-être de l'œuvre, pour aider les autres. Parce qu'il y a des projets pour pouvoir aider les autres, ceux qui n'ont pas encore connu Dieu. Il y a ça, il y a beaucoup de choses. Alléluia. Il y a des gens qui comptent, ils envoient, la mission envoie pour aller prêcher. Il y a des gens qui doivent partir de l'autre côté. Tout ça là, ça nécessite des moyens, n'est-ce pas? Mais si toi et moi, on ne s'associe pas, on ne donne pas ce qu'on a pour le bien-être, on devient comment? Égoïste. Alléluia. On passe qu'à nous. T'as dit quoi? Tu n'es pas encore quitté donc dans ton quartier. Alléluia. Tu es encore là dans l'égoïsme.
Et le courir, c'est ça que Dieu dit de laisser. De laisser. Parce que si Jésus avait tenu compte de lui-même, son intérêt, parce qu'il était déjà roi au ciel. C'est ça, non? Jésus était déjà Dieu. Mais la Bible dit quoi? Il est quitté là-bas, il est venu prendre un corps de serviteur, jusqu'à laver les pieds de ses disciples. Tout cet exemple-là, il nous a donné ça pour nous amener à comprendre qu'on est venu à l'église pour servir et non pour être servi. Il y a des gens qui viennent dans l'objectif de se faire servir. Peut-être qu'ils sont là pour être servis, parce que c'est eux, on va aider toujours. Ils ne sont pas prêts à aider les autres. Amen. Et ça, c'est pas bien. Que Dieu bénisse. Que le Seigneur bénisse. Nous allons lire. On va lire. On va lire chapitre 7. Luc chapitre 7, verset 1 jusqu'au verset 3. Jusqu'au verset 4. Après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et il se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et ils lui adressaient d'instances supplications, disant: il mérite que tu lui accordes cela. Car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Alléluia. Vous voyez, il y a un Romain, un centenier romain qui était là en ce temps, au temps de Jésus. Et il avait un serviteur qui était vraiment malade. Et il était sur le point de mourir. Il allait voir les anciens d'Israël pour envoyer derrière Jésus pour lui demander de venir prier pour son enfant. Alléluia. Vous voyez, ici, quand les gens sont partis voir Jésus, Jésus ne voulait pas partir. Parce qu'il a dit, ils l'ont adressé des supplications. Ce qui veut nous faire comprendre qu'ils ont parlé à plusieurs reprises. Amen. Ils ont parlé à plusieurs reprises. Ils lui ont dit, et Jésus ne s'intéressait pas. Ils ont continué à insister. Ça veut dire que Jésus n'avait pas l'intention d'aller prier. Alléluia. Il ne voulait pas partir. Et c'est là que les gens ont dit que non, il mérite ça. Vous voyez, les anciens d'Israël vont commencer à insister auprès de Jésus. Il dit quoi? Non, l'homme là, il mérite que tu ailles prier pour lui. Parce que quoi? Non seulement il aime notre nation, mais c'est lui qui a bâti la maison de la prière. C'est ça, non? Ça vous dit quoi? Tout ce qu'on fait dans la maison de Dieu, ça se mérite. Ça se mérite. Amen. Ça se mérite. Ici, le centenier avait donné une question et Jésus ne voulait pas partir. Il ne veut pas partir. Il n'a pas envie de partir. On nous a pas donné la raison, mais quand on lit dans les Écritures, on comprend clairement que Jésus n'avait pas l'intention d'aller. Il résistait, il ne s'intéressait pas. Quand on lui parle là, il ne s'occupe pas. Et les gens insistaient, des supplications, des instances de supplications. Ils ont insisté tellement. Alléluia. Et Jésus ne veut pas partir. Et ils ont repris pour le convaincre. Il faut des preuves. Alléluia. Pour convaincre Jésus, il faut mettre devant lui des preuves. Ce matin, quelles sont les preuves de ta conversion? Parce que Dieu va se souvenir de toi. Qu'est-ce que tu as mis devant lui? Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Vous voyez ici, pour que Jésus va aller prier, il va falloir dire que non. Il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti la synagogue. Que le Seigneur nous bénisse.
c'est pour nous-mêmes notre bien. À cause de ce sentiment étranger, parce qu'il n'était pas israélite, c'était un Romain. C'était un Romain. C'était au temps des Romains, au temps on appelle, le temps où Rome dominait sur Israël. Parce que c'est eux qui dirigeaient le monde entier à ce temps. Donc, ils étaient là pour dominer sur Israël. Donc, les Israélites, ils voyaient que ce monsieur était là. C'est vrai, c'est sont des gouverneurs. Mais lui, il aimait Israël. C'est bien là. Il les mettait à la disposition du peuple de Dieu. Pour servir Dieu. Et en guise de récompense, on lui a demandé, et pour finir, si on avait continué de lire, il va voir que Jésus a fini par accepter. Et quand il partait, arrivé devant, il a dit que non, je ne mérite pas que tu rentres dans ma maison. Reste là seulement et dis pas. C'est là que Jésus il a arrêté pour regarder l'auditoire. Il a dit que non. Même en Israël, lui n'a jamais dit cette fois. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure. Il y a des prostituées, ils vont le dévancer aussi. Parce que quoi? Il y a des gens qui sont dans le monde, ils n'ont pas encore compris. Parce que quoi? Les bénédictions, les grâces, les faveurs que nous avons et qu'on est en train de jouer avec, ils ne savent, ils n'ont pas ça. Mais quand ils vont venir, et il va couper, il va vouloir tout prendre. Et pour finir, on devient jaloux. C'est ça, non? Oui, il y a ça dans les églises. Il y a un frère qui traînait à parterre, un soulard, qui est braqueur, que Dieu va le saisir quand il va amener. Il va, c'est-à-dire que le zèle qu'il avait pour le diable, il va commencer à déployer ce même zèle-là dans l'église. Il va voir que Dieu va commencer à le bénir. Et on va commencer à le regarder avec des yeux bizarres. Alléluia. Pourtant, toi, tu es là il y a longtemps. Ce que tu dois faire, tu ne le fais pas. Alléluia. Tu ne le fais pas. Si Dieu veut faire son temps, il a oublié d'aller choisir quelqu'un d'autre ailleurs. Amen. Il a oublié d'aller choisir quelqu'un. Oui, il a dit quelque chose. Nos frères, les musulmans, amen, ils se disent qu'ils connaissent la parole de Dieu. Parce qu'ils font brûler à la force. C'est pourquoi tu vas remarquer, si un musulman comprend l'évangile et qu'il se donne, il faut rester tranquille. Alléluia. Il ne réfléchit jamais. Il va progresser rapidement. Quand il va dire ça, vous allez voir. Un musulman qui a compris l'évangile et qui se donne à Dieu, c'est terminé. Parce que dans leur coutume, c'est ce qu'il fait. Et quand il devient chrétien, il applique avec la force. Mais dans la vie chrétienne, ce n'est plus la force, c'est le Saint-Esprit. Mais Dieu, quand il voit ta détermination, il voit les moyens que tu es en train de déployer, voit de chercher là. La Bible dit quoi? Lui-même, il se laisse trouver. Quand il voit que tu es sérieux, tu es sincère, tu veux le voir, tu veux le croiser, il se laisse trouver. Oui, c'est comme ça. Mais si tu fais semblant, tu es hypocrite, tu mens, en croyant que tu mens aux hommes de Dieu, et comme de la scène que je dis, vous voyez, c'est vraiment bizarre que le Seigneur nous bénisse. Bien aimé, c'est très important de comprendre que la bénédiction de Dieu ne se trouve pas ailleurs. Ce ne se trouve pas ailleurs. C'est abandonner notre moi. Il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Il faut servir Dieu honnêtement. Il faut servir Dieu avec intégrité de tout ton cœur. Jésus a dit quoi? Moi et ma maison, nous servirons Dieu. Alléluia. Ta maison, c'est tout ce que tu as. C'est ta famille, c'est tes biens, c'est ton argent. Parce que tout appartient à Dieu. C'est vrai, il y a beaucoup de réalités sur la terre. Il y a beaucoup de besoins. Ça, on le sait. Mais pour servir Dieu, c'est un sacrifice en fait. C'est pourquoi ce matin, si on te demande de donner, il ne faut pas regarder. Vous voyez ce frère dont j'ai parlé. Il a envoyé 40 000 francs, il a déposé sa terre. Il a donné d'eau. Et moi, je l'ai poursuivi pour aller lui trouver chez lui là-bas. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu veux que je dise à Dieu? Il dit non, il ne fait rien. Il n'a pas de sujet. Il n'a pas de besoin. Mais lui, il a donné à Dieu, c'est un don. Il veut que je prenne cet argent pour payer mon transport. Parce qu'il sait que je m'en vais là pour servir Dieu. C'est ce qu'il m'a dit. Tu t'en vas pour aller sauver des vies, pour aller sauver des âmes. Et tu n'as pas de transport.
C'est pourquoi je suis venu donner les 40 000 francs pour payer ton transport. Et le reste, là, tu vas pouvoir te laver. C'est ce qu'il m'a dit. Il n'a pas besoin de prière. Et je n'ai pas prié pour lui. Il n'a pas accepté que je prie. Parce qu'il ne veut pas. Moi, j'ai dit à Dieu, non, fais selon sa foi. Ce qu'il veut, tu connais. Tu connais. Alléluia. Mais est-ce que Dieu l'a laissé? Dieu ne l'a pas laissé. Si il est le seul instituteur, il est devenu professeur aujourd'hui. Il va encore faire. Alléluia. Il va encore faire. S'il n'a pas le trouble, que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Donc c'est pour nous dire quoi? La bénédiction de Dieu bien-aimé se mérite. Alléluia. La bénédiction de Dieu se mérite. Pour obtenir, il faut remplir les conditions nécessaires pour pouvoir obtenir cette bénédiction. Il n'est pas question seulement d'être dans la maison de Dieu que tu es chrétien. Voilà, tout le monde, tout le monde est chrétien. Est-ce que dans l'église, là, si on va s'asseoir pour y aller, si Jésus va venir en personne pour choisir les vrais chrétiens, on va trouver ici les sorciers. C'est ça? Ou bien, si vous ne pouvez pas me dire le contraire, parce qu'il n'y a pas dans une église où il n'y a pas de sorciers, parce que quoi? Ils viennent là dans le but de détruire. Et c'est pour finir là, devenir chrétien. Ce qui est normal d'ailleurs. Alléluia. Ce qui est normal. Il n'y a pas une église, parce qu'il a dit venez à moi. C'est ça, hein? Venez à moi, vous tous. Mais y compris les sorciers. Amen. Ça vous dire quoi? Toi aussi, il y a plein de sorciers. Si tu viens à l'église, tu ne sais pas qu'il y a sorciers ici. Alléluia. Tu mets une double vie. Pourquoi t'attaquer? C'est comme ça. Parce qu'ils savent. Ils savent qu'ils ne sont pas les vrais chrétiens. Moi, dans le même village que j'étais, il y a une fille qui est venue me voir. Elle vit péter. Et on a dit, pasteur, les sorciers ont peur de vous. Alléluia. Ouais. Pourquoi? Regardez, il a parlé comme ça, tu es parti. Il a parlé. Pasteur, les sorciers ont peur de vous. Réfléchissez à ça, vous allez voir. Ça veut dire quoi? Ils étaient dedans. Ils sont venus en cortège, venus m'attaquer. Et quand Dieu s'est révélé à eux, ils savent ce qu'ils ont fait. C'est pourquoi on ne peut pas s'asseoir. Il faut que Dieu me dise ça. Au lieu de dire la vérité, il doit parler d'une manière. Alléluia. Donc c'est pour dire quoi? Dans l'église, la maison de Dieu, il y a forcément des gens comme ça dedans. Alléluia. Mais c'est pour finir, il devient chrétien. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Donc Dieu n'a pas besoin des boucs, il a besoin des brebis, des personnes qui sont sensibles à sa parole, qui veulent faire sa volonté. Alors, comme notre soeur, j'ai rendu le témoignage tout à l'heure, c'est pour amener à comprendre ceux qui sont là. Voilà. Pour obtenir la bénédiction de Dieu, il y a des conditions à remplir, on ne peut pas trouver ça comme ça. Alléluia. Hier, elle était honorée, c'était son jour, et aujourd'hui encore. Et quand ils vont partir de l'autre côté, ça va reprendre encore. Alléluia. C'est les retombées. C'est retombé de son obéissance à la parole de Dieu. Il y a des gens qui viennent, ils ne veulent pas se donner, mais ils veulent se faire honorer. Tu entretiens des relations dans le secret. Tu penses que Dieu ne te voit pas? Amen. Croyez-moi. C'est un homme de Dieu qui est là. Et si la sœur, si elle avait une fils cachée, est-ce que vous pensez que Dieu allait accepter de la prendre pour donner à un homme de Dieu pour aller détruire son ministère? Il ne va pas accepter. Tu vas encore attendre. C'est comme ça. Tu vas attendre. Donc, c'est pour te dire, toi qui m'écoutes là, tu m'entends ce matin, là, si tu es encore dedans, tu vas attendre des milliers d'années. Oui, c'est comme ça. Tu vas attendre. C'est pourquoi, si tu es dedans, il faut rapidement se rattraper. En tout cas, racheter le temps. Il faut te rattraper. Il faut te confesser. Dénoncer ça. Si tu as abandonné, tu vas voir, Dieu aussi va se souvenir de toi. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Et nous allons dire merci à